Salut, c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo nail art où comme vous pouvez voir il est très fleuri. C'est parce que c'est bientôt l'été donc j'avais envie de quelque chose qui m'y faisait penser. J'espère qu'il va vous plaire. Si vous voulez savoir comment le faire, n'hésitez pas à regarder la suite. Donc tout d'abord on va prendre un vernis blanc. Pour ma part c'est le vernis blanc de C'est Moi, c'est le numéro 21 que l'on va appliquer sur tous nos doigts sauf l'index parce que comme vous avez vu il y a de l'argenté dessus. En parlant justement de vernis argenté, voici celui que je vais utiliser, c'est le C'est Moi numéro 20, mat gris, que je vais bien sûr appliquer sur mon index. Maintenant on applique les deuxièmes couches de tous nos vernis. Voilà le résultat une fois que les bases sont appliquées. Vous pouvez voir là j'ai un petit truc, c'est ma peau, c'est pas du vernis. Et on va passer au nail art. La première couleur que je vais utiliser c'est ce rose là, le rose fuchsia numéro 78 que je vais mettre sur une petite palette transparente comme ceci. Et à l'aide de mon dotting tool qui a un diamètre plutôt moyen, il est ni gros ni petit. Il est fait en fonction de vos ongles, si vous voulez une grosse fleur aussi ou une petite fleur, faites en fonction de vous. Moi j'ai pris plutôt un moyen diamètre. Pour faire une fleur, c'est très simple. Il faut d'abord que votre dotting tool soit vraiment très bien, on va dire, imbibé de vernis, parce que sinon il va y avoir des trous quand vous allez mettre un petit point. Et vous faites comme une espèce de rond, mais les bords il ne faut pas qu'ils soient lisses, il faut qu'ils soient vraiment assez ondulés, qui est la forme un peu du dotting tool justement. Et on fait ça sur tous les endroits où il y a du blanc. Donc ensuite, si vous avez un peu dépassé, vous pouvez prendre un pinceau comme celui-ci et enlever l'excédent qu'il y a autour justement de vernis. Une fois que nous avons créé le fond de notre fleur, on va créer sa dimension à l'aide de ce petit pinceau-là qui est très très fin. On va mélanger tout simplement le rose avec du blanc. Il faut qu'il y ait plus de blanc que de rose parce que le rose, il faut qu'il soit vraiment très très clair pour qu'il y ait quand même un assez gros contraste entre les deux couleurs. Donc on le prend et on trace tout simplement des espèces de demi-cercles, deux demi-cercles comme ça et au milieu un petit point. Vous pouvez faire plusieurs demi-cercles et en fait en fonction de la taille de votre fleur tout simplement. Vous pouvez faire plutôt épaisse ou plutôt fine, c'est comme vous voulez. Et ensuite on va reprendre notre rose foncé que l'on va appliquer sur notre rose clair pour qu'il y ait moins de contraste entre les deux couleurs, pour faire une espèce de dégradé, on va dire ça comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va prendre notre verre, c'est encore de la marque C'est Moi, je n'ai pas le numéro de ce vernis parce que la gommette s'est un peu enlevée en fait. On va reprendre le même pinceau que l'on a bien sûr nettoyé parce que sinon le mélange de couleurs c'est pas top. On va faire tout simplement des feuilles. Pour faire une feuille en fait il faut partir du centre de du bord de la rose vers l'extérieur et pas le contraire parce que sinon votre feuille n'est pas, on va dire, très bien constituée. Une feuille normalement est épaisse vers plus la rose et fine vers l'extérieur et c'est ça qu'on veut avoir et pas le contraire. Donc ensuite on va reprendre notre vert mais mélanger avec un petit peu de marron foncé, pas du noir parce que sinon ça vous donne une couleur un peu bizarre. Mélanger avec du marron foncé ça sera mieux et on va faire pareil que la rose en fait, on va créer du contraste tout simplement pour créer de la dimension. On va un peu changer de marque, on va prendre un top coat de la marque d'Yves Rocher qui est le top coat argenté, il n'a pas de numéro, il s'appelle juste top coat argenté, voilà. Que l'on va mettre sur notre index pour justement encore plus de paillettes et après vous verrez par la suite il y aura encore plus de brillant, ça sera encore plus joli. On va ensuite le mettre sur notre petite palette transparente et avec un pinceau ultra fin, on va en mettre juste sur les endroits clairs de la feuille pour justement encore augmenter les volumes et faire encore plus de contraste et de dimension. Donc on va appliquer le top coat
sur l'index et on va placer 2 petits brillants qui ne viennent pas de clair, c'est juste que je les ai placés dans cette boîte. C'est des brillants Swarovski il me semble. Et je les applique normalement avec une pince à épiler, mais j'avais la flemme de prendre ma pince à épiler, du coup j'ai pris un pinceau et ça le fait aussi bien. Vous pouvez tapoter avec le dos du pinceau pour pouvoir un peu les enfoncer. Et comme vous pouvez voir, ça fait un résultat assez discret, mais c'est super joli parce que c'est justement le détail qui tue et c'est super beau. Ensuite, au niveau du top coat sur les roses, il faut être très minutieux parce que si vous les mettez un peu trop brusquement, ça peut tout gâcher et on va être très dégoûté. Donc voilà cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.